Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la société Colorful DIY que je remercie énormément. Donc c'est le premier partenariat que j'ai avec eux. Ils m'ont contacté le 29 mai. J'ai choisi mes produits qui ont été confirmés le 2 juin et j'ai reçu le colis le 7 juin. Donc c'est arrivé en 5 jours. Voilà. Je peux pas dire grand chose. Ça a été tellement rapide. Voilà, je trouve ça sensationnel. Ça va de plus en plus vite. Donc merci beaucoup à eux de m'avoir proposé ce partenariat. Donc c'est une boutique qui propose du diamond painting, du point de croix et donc même dans les deux domaines, différents accessoires. Alors moi j'ai choisi des deux. Donc vous allez voir du diamond painting sous différentes formes et puis deux points de croix. Voilà, donc je déballe tout ça et on va regarder ensemble ce que j'ai choisi. On va commencer par le point de croix. Donc je vous montre l'arrière des pochettes que vous allez reconnaître. Donc c'est la société Cross Stitch, anciennement Joy Sunday. Voilà, donc je ne sais pas dans quel ordre ça va arriver. Je prends le premier. Voilà, donc j'ai choisi ces petites fleurs violettes que j'ai trouvées vraiment très très sympa. En ce moment, j'essaye de varier un petit peu les thèmes que je travaille. J'aime beaucoup travailler les animaux, vous le savez. Mais voilà, j'ai voulu changer et prendre des petites fleurs. Alors c'est vrai que ma couleur préférée, c'est le rouge, mais j'ai été attirée par ces violettes. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce qui a attiré mon œil. Donc, je me suis fait plaisir. Donc, le thème, c'est The Flower of Happiness. Donc, j'imagine les fleurs de la joie, je pense. Donc, c'est du 14 CT. La toile fait 17 par 17 cm. On travaille avec du coton écologique et on a bien l'indication comme quoi c'est une toile qui est pré-imprimée. Voilà. À l'arrière, on retrouve les instructions pour faire du point de croix. Donc vous connaissez bien ces pochettes, mais pour les éventuelles personnes qui seraient débutantes dans le point de croix, un fil est composé de 6 brins. Quand on choisit un projet en 11 CT, on utilise 3 brins. Et quand on choisit un projet en 14 CT, il est préconisé d'utiliser 2 brins. Ensuite, vous avez ici les instructions une fois que votre toile est terminée, complètement brodée. Donc il suffit de la laver pour que toutes les impressions disparaissent et ensuite de la repasser. Et tout en bas, vous retrouvez les différents points possibles que vous pouvez retrouver dans une broderie. En général, sur les kits Joy Sunday, on trouve des croix pleines, du full stitch, des demi-croix ou half stitch, du back stitch ou point arrière et du French knot, appelé aussi point de nœud. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous allez retrouver tous ces points dans une broderie, mais pour certaines, c'est le cas. J'ai vu ça sur une toile dernièrement où il y avait ces 4 points-là. Alors, on découvre ensemble ce petit kit. Donc, on va commencer comme d'habitude par le patron. Voilà. J'ai entreaperçu les couleurs qui sont fort jolies. Alors, au niveau du patron, pour cette société, j'ai jamais eu de problème. Je vous montre de plus près. Au niveau de l'impression, c'est toujours très très bien imprimé. Voilà. Au niveau des symboles, donc ici, on a essentiellement des chiffres et puis des lettres majuscules. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau du full stitch, et bien là, justement, on a 3 points différents. Je m'y attendais pas. Mais voilà. Donc, on a du full stitch, 12 couleurs de full stitch. Si je me mets dans le champ, c'est un petit peu mieux. On a 5 couleurs de half stitch et 2 couleurs de back stitch. Et donc, en tout, on a 13 couleurs, puisque au niveau du back stitch, vous voyez qu'il y a le numéro 13.
Alors, le half stitch, en fait, ça va concerner toutes les petites cases que vous voyez qui sont rayées. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu. Ouais, il y a bon, il y a une petite erreur sur l'impression du patron. Je ne sais pas si vous voyez, regardez le sens des traits. En fait, au niveau des symboles, on les a donc en diagonale de haut à droite. Voilà, de haut à droite, donc du haut en bas, pardon. Et donc ici, on les a bien de haut en bas. Et regardez ici, elles vont dans l'autre sens. Elles vont dans l'autre sens, mais pour moi, c'est quand même du half stitch. Hein. Tout ce que vous voyez là, donc là, pareil. Et là, elles vont aussi dans l'autre sens. Alors, est-ce que ça a été fait exprès pour différencier les deux? Je ne sais pas. Ou alors, j'ai jamais vu ça, en fait, sur un point de croix. Dites-moi, les filles, si vous savez, est-ce que ça veut dire que du coup, peut-être que le half stitch se fait vraiment dans le sens que c'est indiqué? C'est peut-être ça que ça veut dire, en fait. Et oui, ça ferait peut-être plus joli, en fait. C'est-à-dire de faire le half stitch là en partant du haut gauche et en descendant en bas droite. Et ici, on ferait donc du bas gauche et on remonterait en haut droite. Et bah oui, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est pas une erreur. C'est la première fois que je vois ça. Vous me direz si vous avez déjà eu ça, si vous avez déjà vu ça sur vos patrons. Mais je pense que c'est ça et que pour le rendu, ça va être beaucoup plus joli. En tout cas, c'est comme ça que je vais le faire. Voilà. Donc au niveau du patron, comme je vous dis, il n'y a pas de souci. On voit bien aussi le backstitch. Il y en aura quand même pas mal. Donc au niveau de chaque fleur, enfin chaque pétale même. Hein. Au niveau des feuilles. Et donc j'ai vu qu'il y avait, oui, non, que deux couleurs de backstitch. Donc on a une couleur au niveau des feuilles et une couleur au niveau des pétales. Donc voilà pour le patron. Ensuite, on va regarder la toile. On va regarder la toile. Alors, je suis en train de regarder le half stitch pour voir comment il est imprimé. Mais effectivement, je pense que c'est ça. Hein. On fait d'un côté et de l'autre. Parce que là aussi, c'est imprimé de cette façon. Voilà. Donc la toile en elle-même, elle est très bien imprimée. On distingue bien les différents symboles. Je vous montre d'un petit peu plus près et je vais regarder si on voit un décalage ou pas. Alors, comme on dit souvent, parfois pendant l'unboxing, on ne le voit pas. Et quand on va travailler ensuite la toile, c'est là qu'on voit le problème. Mais là, visiblement, je n'en vois pas. Je vois pas de décalage. Ouais, la toile est vraiment très très bien imprimée. Aucun souci pour ça. Donc, on va la mesurer. Donc, je mesure uniquement la taille de l'image, hein, de ce qu'il y a à travailler. Donc, on a ici 12 cm par 12. Effectivement, c'est un carré. Donc, en tout, 66 points par 66. Donc, c'est un petit projet. Mais je crois que sur la chaîne, maintenant, vous avez l'habitude de voir ce genre de petits projets. Alors, ça ne veut pas dire que je prendrai plus de grands projets. Hein. J'en ai vu quelques-uns, j'en ai repéré déjà quelques-uns qui me plaisent. Mais voilà, pour le moment, je complète un petit peu ma collection que j'essaye de, comme je vous disais, de varier un petit peu. Alors, au niveau de la toile, je ne vous ai pas dit, elle est surjetée. Et oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous voyez, par exemple, si vous prenez le 6, donc la couleur mauve, vous avez ici le full stitch. Donc c'est des carrés pleins en mauve. Et en fait, vous allez utiliser la couleur 6 aussi, vous voyez là, de mauve aussi. Et ce qui différencie en fait, c'est que là, vous trouvez deux petits carrés. Par expérience, des fois, c'est difficilement, on ne le voit pas très très bien. Mais sur ce genre de toile, comme on sait qu'on va faire le half stitch au début des feuilles, moi, ce que je préconise comme ça, c'est de faire d'abord tout le petit half stitch, parce qu'on n'a pas beaucoup, et ensuite de remonter et de faire la toile. De faire les fleurs, pardon. Voilà. Alors, regardons ensemble les petites couleurs qui sont magnifiques.
mais franchement magnifique. Voilà. Donc sur une cartonnette, on a bien 13 couleurs. On retrouve ici notre sachet zippé avec 2 aiguilles. Et regardez, donc on a un panel de violet, de mauve et un panel de vert. Regardez, je vais vous montrer hop, déjà les différents dégradés de violet qui sont magnifiques. C'est une couleur que j'aime bien aussi, hein. Voilà. J'aime beaucoup quand il y a des dégradés comme ça de différentes couleurs. J'ai du mal à vous montrer la dernière. Mais imaginez quand vous allez broder ces différentes couleurs sur vos fleurs. Ça va être magnifique. Et pareil au niveau du vert, hein. On aurait pu se contenter d'une ou deux couleurs, mais non, regardez. 7 couleurs différentes de vert. Voilà. Ça va être un petit projet vraiment très très sympa. Voilà. Très très contente d'avoir fait ce choix. Avec ces belles couleurs de mauve, de violet que j'aime beaucoup. Alors, sur le site de Colorful DIY, cette broderie, donc 14 CT Purple Flower de 17 par 17 cm, vous la trouvez à 2,99 $. Ensuite, deuxième point de croix. Bon là, vous allez voir que ça me ressemble beaucoup. Cat and Coffee. Que dire? Que dire, que dire? J'adore les chats et j'adore le café. C'est ma boisson fétiche. Donc quand j'ai vu cette petite image, voilà, je me suis dit, bah, je peux pas ne pas la prendre, c'est pas possible. Donc 14 CT toujours. En fait, j'aime beaucoup travailler le 14 CT, hein, je pense que vous l'aurez compris. La toile fait 15 par 19 cm et c'est également une toile pré-imprimée. Alors, on regarde ça ensemble tout de suite. Je suis jamais déçue par ces kits cross-stitch. Au niveau du résultat, etc., je suis pas déçue. Franchement, avec tous ceux déjà que j'ai réalisés, c'est vraiment un bonheur. Alors, on va regarder le patron qui est sur une seule page. Donc, on voit tout de suite qu'il va y avoir pas mal de backstitch au niveau du visage, au niveau de la tête. Oui, vous allez me dire, la tête et le visage, c'est un peu pareil, hein, non? En fait, je voulais parler du haut par rapport au chapeau. Et puis, le contour du tablier, le petit nœud papillon. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait une sorte de gâteau qui doit être imprimé sur le tablier. Et puis, la petite cafetière. Voilà. Donc, on voit tout de suite qu'il y aura différentes couleurs de backstitch. Le patron, comme d'habitude, est très bien imprimé. Je vous le montre de très près. Voilà. Si vous avez un souci avec votre toile, vous savez que vous pouvez vous référer au patron sans aucun problème. Alors, donc on a 55 points par 79. Et en tout, on a quand même 18 couleurs. 18 couleurs, donc au niveau des symboles, ce sont un petit peu comme d'habitude, on va dire, hein, des chiffres et des lettres majuscules. Voilà. Et oui, regardez au niveau du backstitch, 2, 4, 6, 7 couleurs différentes de backstitch. Je crois que je vous ai dit, j'ai oublié. J'ai oublié si je vous ai dit le nombre de points, 55 par 79. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, hein. Il me semble que je l'ai dit, mais comme j'ai un doute, je préfère le répéter. Voilà, donc le patron, c'est nickel. On va regarder la toile. Voilà cette petite merveille. Alors, on a bien donc nos 18 symboles. Et oui. Des fois, les impressions, je trouve, au niveau comment dire, des symboles, au niveau des couleurs, etc., ou même des chiffres, des fois, c'est pas bien imprimé. Je vais parfois plus me référer au patron pour avoir les bons numéros ou les symboles. Sinon, que vous dire? Donc la toile, elle est surjetée, comme d'habitude pour ce genre de boutique, pour cross-stitch.
Alors, je vous montre de plus près au niveau de l'impression. Donc, pour moi, c'est pareil, c'est très bien imprimé. On distingue très très bien les symboles. Il y a comme ça un petit symbole qui, pour moi, pourrait prêter à confusion. C'est ici. Mais il y en a vraiment très peu. Vous avez deux petits carrés orange et à côté, il y a du rouge. Et le orange, vous en trouvez un petit peu là et c'est tout. Mais comme ça, ouais, c'est les seuls symboles qui pourraient prêter à confusion. Là, on a le backstitch qui est imprimé. Et du coup, sur ce carré-là, on ne distingue pas bien le symbole ni la couleur. Donc, il faudra que je me réfère au patron pour ce carré-là. Voilà, c'est vrai que le fait d'imprimer le backstitch sur la toile, c'est pas tellement nécessaire puisque de toute façon, on fait d'abord toutes les croix avant de faire le backstitch. Et après, il faut se référer au patron pour faire le backstitch. Voilà. Alors, je regarde pour un éventuel décalage. J'ai sur deux de mes dernières toiles, j'ai vu qu'il y avait un décalage et du coup, j'ai vu à quel niveau ça se visionnait. Enfin, je pense avoir compris, mais là, visiblement, il n'y a pas de décalage. Alors, elle mesure cette toile 10 cm de large par pas tout à fait 15 cm. Voilà, donc il y aura du travail sur cette toile, notamment au niveau du backstitch. Mais oui, ça reste un petit projet tout à fait faisable. Qui est tout mimi. Quand on voit la photo, moi j'aime bien ça, le chat, il a un petit regard étonné ou un peu interrogateur du style qu'est-ce que tu veux comme café? Un long, un court, sucré, pas sucré? Voilà. Bon, voilà, c'est mon petit délire. J'aime bien les chats. Les couleurs, bon, vous ne serez pas étonnés de voir le petit panel de couleurs. On va retrouver, bien entendu, beaucoup de brun et beaucoup de gris. Alors, je dépeigne un peu tout ça pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez toutes ces couleurs de brun, un peu de jaune et de beige. Là, on retrouve aussi deux couleurs, donc c'est entre le rouge et le marron, ça fait un peu cuivré, et là c'est du orange. Donc ça, j'imagine que ça va être pour la casquette. Un petit peu de jaune pâle, du beige, et puis de l'autre côté, on trouve du orange, du marron et du blanc. Voilà. Donc on n'est pas étonné par les couleurs quand on achète ce genre de modèle. On voit tout de suite quelle couleur on va avoir. Donc le chat, lui, est gris. Et par contre, le tablier, gris et marron en fait. Et le tablier, lui, est dans les tons jaune, beige. Voilà, ça va être aussi un petit projet très sympa à faire. Voilà pour ce deuxième kit. Ah, je vous ai pas dit, on a bien entendu aussi notre sachet zippé avec les deux aiguilles. Donc, ce modèle 14CT 4 Coffee 15 par 19 cm, bah, c'est le même prix que le précédemment, c'est-à-dire 2,99 $. Voilà. Ensuite, on va passer au diamant painting. Donc, j'en ai choisi 3. 2 avec des diamants spéciaux et 1 avec des diamants ronds. Alors, on va commencer par le petit, qui est en diamants spéciaux. Je vous ai mis du côté où vous ne pouvez pas voir le modèle. Voilà. Donc, on a le toolkit de base, que vous connaissez très bien. Donc, vous voyez que c'est une petite toile et c'est, hop, une petite girafe. Voilà. Regardez-moi ça, comment elle est toute mimi. Quand je l'ai vue, j'ai craqué. Voilà, c'est un petit projet aussi. Il y a quelque chose à l'œil nu comme ça qui me fait bizarre. On va voir. Je vous montre déjà au niveau de l'impression. Donc, c'est les petits projets où vous mettez les diamants qui, en fait, ils ne sont pas alignés.
Vous avez différentes grosseurs de diamants, donc ils sont ronds, mais voilà, ils sont. Alors on vous indique où les mettre, mais c'est pas aligné, quoi. Voilà. Alors au niveau du collant, ça colle très bien. La girafe. Est-ce que j'avais noté? Non, j'avais pas noté les dimensions. Donc on va regarder la dimension de ce qu'il y a à travailler. Donc là on est à 15 centimètres sur 20. Et je vais juste vérifier. À l'œil nu, j'avais l'impression que ça faisait pas droit. Donc là on est bien à 20. Là aussi. Et là on est à 15. Donc c'est moi qui ai eu cette impression-là. À moins que ça soit la toile complète. Donc là on est à 17. Bon, des fois on peut avoir ce genre de sensation. Hein, que c'est pas coupé. Non, mais j'ai l'impression que c'est pas coupé droit en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui. Là, regardez, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais le 17, il est par là. Mais de toute façon, c'est pas grave, puisque moi, tout le contour, en fait, comme c'est indiqué là, moi, je le coupe. Une fois que c'est fini, je vais encoller ma toile et je découpe le contour. Donc, même si la toile en elle-même, elle est pas droite, c'est pas bien méchant. Voilà, donc je vous montre les diamants. Donc là, on sait pas, on va découvrir le nombre. Je vais essayer de ne pas vous faire trop de bruit. Alors, donc de toute façon, sur la toile, on a les couleurs réelles. Donc, on a du rouge, du beige. Là, c'est du beige aussi, mais le diamant est un peu plus gros. Là, on est sur du orange foncé. Du noir. Du jaune. Donc là, vous voyez, les diamants sont un peu plus gros aussi. Donc là, on a deux autres sortes de jaune, donc trois grosseurs de jaune différentes. Pareil pour le blanc transparent, vous avez trois grosseurs de diamants différentes. Et pour le rose aussi. Voilà. Alors ça nous fait en tout... On a quand même 15 diamants différents à poser sur cette toile. Voilà. Je radote, mais elle va être aussi très sympa à faire. Alors, le DP Diamants Spéciaux Girafe, il est au prix de 3,99$ sur le site donc de Colorful DIY. Voilà, et je pense que j'ai rien oublié de vous dire concernant cette toile. Hop, je la mets de côté. Je vous montre le deuxième modèle. Donc vous n'allez pas être surpris. Si vous me connaissez, vous savez que je suis fan aussi des mandalas. Donc oui, j'ai choisi un mandala. Donc en diamants spéciaux aussi. Qui va être magnifique. Ah, je vois déjà quelque chose qui va me plaire. Ah ouais, je vois déjà quelque chose qui va me plaire. Je ne sais plus si je l'ai prise dans les nouveautés ou pas, cette toile. Je ne saurais pas vous dire. Donc, je vous montre le toolkit de base. On a 11 diamants différents. Donc, on va voir si c'est une idée que je me fais, enfin, si c'est le symbole qui me porte à confusion ou pas. Je vais d'abord mesurer la toile. Donc, en général, c'est du 30 par 30, bord inclus. Donc là, on est à 24, donc logiquement sur 24. Voilà. 24 sur 24, la surface à travailler. On va regarder au niveau du collant ce que ça donne. Voilà. Vous avez vu qu'il n'y avait aucun problème. Je vous montre de près
pour que vous puissiez voir l'impression. Mais c'est très très bien imprimé. Voilà, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vois des petits symboles carrés. Je vois des petits symboles carrés, donc je vais essayer de ne pas vous faire tomber, tant qu'à faire. On va regarder tout de suite les diamants. Alors, on a dit 11 sachets. On va commencer par les premiers. Et voilà, regardez. Super. Des petits diamants carrés jaunes. Là, on est sur des ronds rouges. Là, on est sur du orange AB. On a des petites gouttes. Alors, on les verra mettre de ce côté-là. Elles sont blanches. Ici, on a des gouttes un peu plus grosses qui sont rouge AB. C'est des... Non, c'est pas des gouttes en fait, c'est des facettes. Je ne sais plus. C'est ça les gouttes en fait. Oui, les gouttes, c'est ça. Là, c'est du blanc AB. Il va être magnifique ce mandala. Regardez. Regardez cette couleur de gouttes. Ça fait du orange un peu givré, mais nacré, je veux dire. Nacré, mais on voit des reflets AB aussi. Et là, on arrive sur des diamants qu'on a l'habitude hein, de voir. Excusez-moi, je ne vous mets pas dans le champ. Donc, du blanc transparent, du rouge. Et bien, on a deux différentes sortes de rouge. Ici, vous voyez du rouge qui est plus clair que ici. Et là, on est sur du jaune. Voilà. Il va être franchement magnifique. Ouais. C'est... Ouais, voilà, je suis contente. Je suis contente. J'aime beaucoup, hein, de toute façon. Le problème, c'est que voilà, il faut trouver le temps de les faire. Ouais, il faut trouver le temps de les faire. Mais je ne sais pas quel projet je vais commencer, parce que j'aime bien commencer un projet pour chaque fournisseur qui me propose un partenariat. Donc comme avec eux, c'est le premier. Je ne sais pas encore quel projet je vais choisir. Alors celui-ci, d'épée diamants spéciaux Mandala Flower, 4,99 $. Voilà pour celui-là. Et enfin, le dernier projet, j'ai pris une gorgeous. Ça y est, hein, je suis à fond dans les gorgeous. Alors, pour tout vous dire, celle-ci, je l'avais déjà repérée il y a très longtemps. Même bien avant de commencer, enfin d'ouvrir ma chaîne. Hein. J'avais vu ce modèle-là. Et en fait, je l'avais vu aussi en point de croix, en 11 CT, et j'avais peur que ça rentre pas bien, en fait, en 11 CT. Et comme j'aime pas, en fait, faire le même modèle en DP et en 11 CT, je me suis dit, bah, je le prendrai en DP. Et je la trouve vraiment super jolie, cette petite gorgeous qui est allongée sur l'herbe, avec toutes ces petites fleurs, regardez, de différentes couleurs. Voilà. Mais j'avais vraiment craqué dessus, ça fait un petit moment. Et bah, de toutes les gorgeuses que j'ai à l'heure actuelle, je me demande si c'est pas sur celle-là que enfin, si c'est pas celle-là que je vais commencer. Donc c'est diamant rond et il y a 22 couleurs. Vous voyez ici aussi qu'il y a eu un petit souci au niveau du découpage. Mais heureusement, on arrive à voir quand même. Hein. Voilà. Le haut est un peu coupé, mais on voit bien. Bah, de toute façon, les numéros, ça va de 1 à 8. Donc les symboles 1 à 8, c'est les mêmes numéros de couleur. Et ensuite, on a les lettres en ordre alphabétique. On n'a pas le cercle des ronds qui est dessiné. Regardez l'impression.
Voilà, au niveau de l'impression, vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Même le petit dégradé de vert au niveau du gazon, tout ça, je pense que ça va faire un rendu très sympa avec toutes ces petites fleurs. Ouais, je pense que c'est celle-là que je vais commencer le jour où je vais prendre une gorgeous. Alors, au niveau du collant, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une 30 par 40 bord inclus. Et au niveau du travail à réaliser, on est en général, voilà, c'est ça, sur 25 et normalement 35. Voilà, 25 par 35. Voilà, j'espère que, je sais pas, en 11 CT, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait en point de croix en CT? Moi, j'avais vraiment peur qu'il n'y ait pas tous les détails. Là, on voit son petit livre. On voit aussi qu'elle a un petit sac ici. On a la petite miniature là, mais c'est vrai qu'on ne distingue pas très très bien. Je vous montre les diamants, donc tout le kit de base, hein, ça c'est des sachets Ribambelle. Alors, on a dit qu'il y avait 22 couleurs. Donc, bah, dans les mains, il me reste déjà le jaune. Donc là, c'est deux jaunes différents. Vous avez ici un peu plus foncé et là plus clair. Et là, un bleu turquoise. Et ensuite, alors, on a du bleu gris, du marron. Là, ça fait un peu bordeaux, du beige, du vert. Donc là, on voit une bonne quantité de vert, du orange. Là, c'est du vert aussi, vert un peu kaki, du vert foncé, du vert encore plus clair. Enfin voilà, on a différentes teintes de vert. Les deux paquets là, c'est la même couleur. Du gris clair, encore du vert, du rose, du noir, du rose foncé, du saumon, du bordeaux et du bleu et du gris. Alors, ah bah oui, oui, c'est vrai, je vous ai montré sur le premier sachet qu'il y avait du turquoise, parce que j'allais dire, je m'attendais à plusieurs sortes de bleu, mais on en a déjà là 2 et ici 3, donc effectivement, ça me paraît plausible. Alors, le U, c'est 22, donc c'est bien le turquoise. Le U, en fait, c'est la couleur que vous voyez ici. Ah, d'accord. Et le 1 ici, en fait, ouais, ça fait un peu du bleu-gris. D'accord. Bah, écoutez, je pense qu'elle va être très sympa à faire aussi, cette petite gorgeous. Voilà, pour les produits que j'ai sélectionnés. Donc, cette gorgeous 30 par 40. Alors, comment je l'ai noté? Moi, j'ai marqué d'épais gorgeous couché dans l'herbe. En 30 par 40, bord inclus. Vous la trouvez au prix de 4,99 $. Voilà. Donc, je vous remontre ma sélection. Donc, vous avez ici cette petite gorgeous. Ensuite, cette petite girafe. Le mandala flower. Le point de croix en 14 CT, chat avec le café. Et cette fleur violette. Voilà, les 5 produits que j'ai sélectionnés. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé ou pas. Hein, parce que voilà, les goûts et les couleurs, on sait que... Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Parce que sinon, ça serait, comment dire, un peu monotone, hein, si on montrait tous exactement la même chose. Hein. Donc heureusement qu'on a tous des goûts différents. Et des fois, de voir l'unboxing, enfin le choix de certaines youtubeuses, bah, ça nous permet, nous aussi, de revenir sur des fois nos choix et nous dire, mais ouais, ça c'est vraiment sympa. De prime abord, je ne l'aurais pas pris, mais je trouve le projet sympa. Voilà, bah écoutez, je remercie une nouvelle fois la société Colorful DIY
pour la confiance qu'ils m'ont donnée, pour la possibilité de faire ce partenariat avec eux. Vraiment, je les en remercie beaucoup. Je suis très ravie des produits que j'ai reçus. Bien sûr, bien entendu, comme à chaque fois, on a envie de tout commencer, hein, parce que quand on choisit des produits, bah, c'est qu'ils nous ont tapé dans l'œil. Mais voilà, il faut se raisonner. Donc je vais choisir un produit dans cette société, je ne sais pas encore lequel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez préféré voir en premier. Voilà, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo et je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.